Message du dimanche. Opération Mission. Message écrit par Cheryl Doss. Il y a quelques années, l'histoire suivante a fait la une des nouvelles. Une histoire qui, malheureusement, se produit trop fréquemment de nos jours. Il est 2 heures du matin. Ashley Smith a besoin de fumer. Elle sort donc et va s'acheter des cigarettes pour satisfaire ce besoin malsain. Cette commission, loin d'être sainte, a des conséquences inattendues. Alors qu'elle revient à son appartement, un homme la suit. Au moment où elle ouvre la porte, il surgit de l'ombre, la saisit de force et entre dans l'appartement avec elle. Cet homme, c'est Brian Nichols, un violeur et un meurtrier. Il l'attache et la met dans la baignoire. « Je ne te ferai aucun mal, lui lance-t-il, si tu fais exactement ce que je te dis. Dis-moi, que feriez-vous en pareille circonstance? Supplieriez-vous votre agresseur? Criez-vous de toutes vos forces? Priez-vous Dieu de vous sortir de là, en dépit de l'horreur du moment? » Ashley saisit soudain la grâce de Dieu à laquelle nous avons tous accès. Sa séquestration devient pour elle une occasion de servir. Selon son témoignage, elle se met à converser avec Brian Nichols, lui prépare son petit déjeuner, l'écoute et lui raconte ensuite sa propre histoire. Elle lui dit qu'elle a décidé de laisser la grâce divine agir dans son cœur. Elle lui parle de ses propres blessures que Dieu est en train de guérir. Brian Nichols est littéralement bouleversé. Cette femme qui a perdu la garde de son enfant, cette femme qui à 2 heures du matin cherchait des cigarettes, cette femme qui commence tout juste à s'en sortir, est en plein processus de guérison. En cet instant même, quelque chose de miraculeux se produit. Ashley entre dans l'œuvre de Dieu. Abraham, le violeur, Graham, le meurtrier, découvre Dieu. Il comprend que même si sa vie est imbibée du sang et de la souffrance de ses victimes, il en peut changer le cours. Oui, il peut libérer Ashley et servir Dieu en prison. Grâce à cette expérience, Ashley sent que sa vie prend un nouveau tournant. Elle réussit à se débarrasser de sa dépendance à la drogue. Elle se rend compte que Dieu s'est servi à coup sûr de sa conversation avec Brian pour la transformer et lui donner un but dans la vie. Il y a fort longtemps, une autre femme brisée, honteuse, vivant dans le péché, sortit de chez elle pour aller faire une commission urgente. À midi, alors qu'elle se rendait au puits de Jacob pour y puiser de l'eau, elle était loin de se douter qu'avant la fin du jour, elle deviendrait la missionnaire de Dieu pour une ville entière. Jésus, qui voyageait de la Judée vers la Galilée, en passant par la Samarie, s'arrêta pour se reposer au puits de Jacob. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jean 4, verset 7. Cette requête toute simple déclencha une conversation transformatrice. Dans cette conversation, Jésus éveilla l'intérêt de cette femme, répondit patiemment à ses questions et avec amour la confronta à ses choix de vie. Lorsqu'il la sentit prête, le Messie se révéla lui-même à elle. Jésus lui dit « Je suis le moi qui te parle ». La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Les versets 26 à 30 de Jean 4. Pouvant à peine supporter cette merveilleuse révélation, la Samaritaine abandonna sa cruche et sur le champ s'en alla partager avec ses semblables la précieuse lumière qu'elle avait reçue. Les gens connaissaient sa vie. Voyant la nouvelle expression de son visage, son changement de comportement, la guérison de sa honte et de sa peur en raison de sa rencontre avec le Sauveur, ils vinrent à Jésus. Jean 4, verset 39. Ellen White écrit « Cette femme montre par son exemple comment agir une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. » Extrait du livre Jésus-Christ, page 177. Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Jean 17, verset 18. Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle avec tous ceux que nous rencontrons. C'est ce que Paul nous dit. « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, verset 24. Après tout, nous dit-il, nous sommes des ambassadeurs, des missionnaires, envoyés en mission, laquelle consiste à partager la grâce que nous avons reçue par le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Lorsque Dieu, notre grand missionnaire,
se mit en quête de l'humanité déchue dans le jardin d'Éden et lui apporta un message de réconciliation. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu demanda constamment à son peuple de franchir toutes les barrières culturelles, religieuses, sociales avec ce message de grâce. Il utilisa pour témoins les personnages les plus improbables. Abraham, un menteur, Sarah, la sceptique, Joseph, le visionnaire, Esther, la craintive, David, le comploteur de meurtre, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, Thomas, l'incrédule, Pierre, le renégat, Marie, l'éploré et Paul, le persécuteur. Transformés par le message de la grâce et de la réconciliation, ils bouleversèrent le monde. Et aujourd'hui, l'histoire de leur vie, encore et toujours, nous édifie. Dieu nous a tous appelés en tant que membres de son corps à nous joindre à sa mission pour sauver le monde. Quel privilège de travailler avec lui, de faire quelque chose aux conséquences éternelles, d'apporter la réconciliation et de préparer un peuple pour le retour imminent de Jésus. Au cœur du divertissement, de l'agitation et de l'égocentrisme caractérisant notre monde, une telle œuvre exige engagement et intentionnalité de notre part. Dieu a besoin de chacun de nous. Il veut que nous travaillions de concert parce qu'il met sur notre chemin des gens que nous pouvons atteindre grâce à nos qualifications personnelles. Par exemple, Dieu a mis sur le chemin de Abraham Lincoln une personne dont le témoignage était particulièrement approprié pour toucher son cœur. Il fera de même pour nous à condition que nous soyons désireux de lui servir d'instrument. Nous pouvons tous partager les leçons tirées d'une relation avec Jésus. Avez-vous échoué? Avez-vous été blessé? Avez-vous été réconforté et guéri par Jésus? Comment Dieu a-t-il œuvré dans votre vie? C'est là le message qui vous appelle à communiquer. Quels sont vos intérêts, vos passions, votre appel? Dieu désire utiliser votre personne tout entière dans sa mission pour sauver le monde. Ainsi, chacun de nous a un témoignage unique, une expérience de vie unique, un appel unique. Mais vous dites-vous, peut-être je n'ai rien à partager, je ne suis pas instruit, je ne jouis d'aucun poste ou statut social intéressant. Vous avez pourtant quelque chose. Vous pouvez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. J'aime les commentaires d'Ellen White au sujet des deux démoniaques. Matthieu 8, versets 28 à 34, Marc 5, versets 1 à 20. Les deux démoniaques guéris furent les premiers missionnaires que Jésus envoya pour enseigner l'évangile en Décapole. Ces hommes n'avaient entendu sa parole que pendant très peu de temps. Pas un seul sermon tombant de ses lèvres n'avait frappé leurs oreilles. Ils ne pouvaient instruire le peuple comme auraient pu le faire les disciples qui côtoyaient Jésus tous les jours. Mais ils pouvaient parler de ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient vu, entendu et ressenti eux-mêmes de la puissance du Sauveur. Voilà ce que tout cœur touché par la grâce de Dieu peut faire. Voilà le témoignage que le Seigneur demande et dont l'absence provoque la perte du monde. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 75. Dieu mettra sur notre route ceux que nous pouvons servir le plus efficacement possible. H. Smith l'a compris. Même avec les gens les plus bizarres, même dans les endroits les plus invraisemblables, Dieu nous donne l'occasion de partager son message de grâce et de réconciliation. Si nous n'en tenons pas compte, ce sera à notre propre péril. Le mandat évangélique, Matthieu 28, versets 19 et 20, en effet, n'est pas la suggestion évangélique. Il est du devoir et du privilège de chaque chrétien de se joindre à Dieu dans son œuvre missionnaire. La meilleure façon de commencer, c'est de partager ce qu'il a fait pour nous, où que nous habitions avec ceux que nous rencontrons, quels qu'ils soient. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Allez-vous vous joindre à lui? Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Pourquoi sentons-nous souvent que nous n'avons rien à partager avec ceux qui nous entourent? Pouvez-vous citer d'autres histoires bibliques dans lesquelles Dieu utilisa des messagers inattendus? Comment pouvons-nous rencontrer des gens qui ont besoin d'entendre notre témoignage? Bonne réflexion à tous. Dans toutes les nations retentit un appel puissant.
choisi de suivre Christ en restant dans l'humilité, un appel à vivre engagé, les yeux fixés sur la croix, quel que soit le prix à payer. Vivons avec sagesse pour marcher selon l'Esprit Saint, car nous sommes tous étrangers dans ce monde d'hostilité. Sans détour nous annonçons la repentance et le pardon, le don gratuit du salut à l'humanité déchue. Aimer notre Seigneur, c'est le cœur de notre mission. De cet amour découlent nos actions. Dans nos cités comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Telle une bougie consumée par l'intensité de sa flamme, sa force généreuse